Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à un abonné de Facebook suite à ma vidéo, une petite astuce pour vérifier sa fiche de paye. Donc, je vais vous lire la question de cet abonné et je vais donner la réponse dans cette vidéo. Donc, du coup, cet abonné me demande, suite à la vidéo, je vous explique comment vérifier sa fiche de paye. Donc, je demande de vérifier le salaire de base avec le salaire contractuel, ce qui donne le salaire de base ou le salaire brut. Voilà. Et de déduire 23% de cotisation salariale. Parce qu'en tant que salarié, vous payez des cotisations salariales pour vos retraites, pour la prévoyance, vous payez la CSG, la CRDS et éventuellement vous payez la mutuelle aussi. Voilà. Et l'ensemble des cotisations, et pour les cadres, vous payez les cadres, non. La PEC, c'est une cotisation, je ne me rappelle plus si c'est une cotisation patronale ou salariale. Mais je pense que les cadres cotisent à la PEC aussi. C'est ça. Du coup, cet abonné me dit, j'ai pas bien compris, voilà, je vais vous lire sa question. Bonjour, il y a une partie que j'ai pas bien compris, c'est-à-dire la déduction des charges sociales qui est de 23%. Après, tu nous parles d'une multiplication de 0,77 de salaire de base. Ma question, est-ce qu'il faut multiplier par 0,23 ou par 0,77? Merci. Voilà. Là, pour répondre à cet abonné, quand vous prenez votre salaire brut ou votre salaire de base, pour avoir le salaire net, parce que le salaire se négocie toujours en brut, pour avoir le salaire net, vous allez 23% de charge. Et pour avoir 23% de charge, bon, vous multipliez le salaire brut par 0,77. Donc, c'est la différence. Je ne sais pas si pour vous c'est clair. C'est un peu le calcul mental. Donc, si vous faites votre salaire, donc supposons que vous touchez 2000 €. Si vous faites 2000 € fois 0,77, bah, du coup, vous avez le salaire net à payer. Parce que du coup, les 0,23 de cotisation salariale pour vos cotisations seront déduites, de votre salaire brut et vous aurez votre salaire net avant impôt. Voilà, je peux pas dire net avant impôt parce que le salaire net avant impôt, c'est pas forcément le salaire net à payer. Parce que si vous êtes imposable, il y a quand même l'impôt qui va passer. Mais après, si vous n'êtes pas imposable, le salaire net avant impôt sera égal au salaire net à payer. Donc, je répète, le calcul pour avoir le salaire net à payer ou net avant impôt. Donc, on va considérer que vous n'êtes pas imposable. Donc, le calcul pour avoir le salaire net à payer, c'est le salaire brut multiplié par 0,77%. Ça vous donne le salaire net à payer partant du salaire brut parce que les 23% de cotisation salariale seront déduites. Et quand je dis 23% de cotisation, c'est une moyenne. Des fois, ça peut. D'après la sécurité sociale, quand on fait les attestations de salaire sur net entreprise, la sécurité sociale tient compte d'une moyenne de 21% de cotisation. Mais bon, de façon classique, c'est 23% des charges. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à cet abonné. Donc, toi, cet abonné qui m'a posé la question, c'est Koukouma. Ben, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me laisser un message en commentaire de ma vidéo pour me confirmer que tu as bien reçu la réponse à ta question, surtout que tu l'as bien compris. Et je te dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao!